Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Caro et je propose aujourd'hui d'étudier une posture de yoga qui va permettre de venir soulager le syndrome de Morton. Alors le syndrome de Morton ou névrome de Morton, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une douleur au pied, soit au niveau de la plante du pied, soit au niveau des orteils, qui est liée en fait à une compression du nerf digital. Donc ça peut être lié par exemple à une activité répétée comme de la marche à pied, de la course ou parfois même la conduite. Donc je parle de répétition vraiment pendant des années. Ça peut être lié également au port régulier, récurrent de chaussures qui sont plus esthétiques que confortables, disons, qui vont être un peu serrées, qui vont venir comprimer les orteils et qui, à la longue, vont pouvoir faire développer en fait ce syndrome de Morton. Donc on démarre tout de suite la séance, ça va être assez rapide en fait, on va venir créer un étirement, un stretching plantaire et surtout des orteils avec un mouvement de flexion. Donc souvent les kinés recommandent de travailler en premier lieu avec une balle de tennis par exemple. Moi c'est la balle de mon chien mais n'importe quelle balle rigide ça peut fonctionner. Et peut-être qu'un exercice que vous avez l'habitude de voir, c'est tout simplement de venir placer le pied sur la balle et de venir étirer comme ceci les orteils, voire de faire rouler la balle sous la plante du pied pour venir masser la plante du pied. Ou vraiment poser tous les orteils et étirer les orteils. Donc on voit très bien que mes orteils sont en flexion et qu'on vient soulager ainsi le nerf. Ce que je vous propose, moi, c'est de rentrer dans un étirement un peu plus intense, un peu plus prolongé, qui va vraiment venir travailler en profondeur et soulager encore plus le syndrome de Morton. On va attraper ces blocs que l'on va placer devant soi. On est assis sur les talons. On va venir prendre appui sur les blocs et fléchir les orteils. On a les genoux écartés à peu près largeur du bassin. On vérifie que chaque orteil est bien ancré dans le sol. Et je vais déporter mon poids vers l'arrière en prenant appui sur les blocs. Donc là, tout mon poids est sur les orteils. Ils sont en flexion. Les orteils pointent face à moi, face au tapis. Et je déporte mon poids d'avant en arrière en respirant profondément. Je travaille également sur la mobilité de ma cheville ici. Et maintenant, ce que l'on va faire, on va essayer de tenir la posture en posant éventuellement les genoux au sol. Si c'est trop difficile et que vous manquez de flexibilité, on peut poser les deux genoux sur un coussin, comme ceci. Posez les mains sur les cuisses et restez ici quelques instants. C'est un étirement qui peut être assez intense. Essayez de respirer profondément, de rester éventuellement pour 5 respirations. Puis à force de pratiquer, vous pourrez rester pour 10 respirations et plus. On essaye de trouver de l'immobilité dans l'inconfort. Puis de nouveau, on revient vers l'avant. On déplie les orteils, on vient sur le plat des pieds et on vient s'asseoir sur les talons sur le plat des pieds. On soulage un petit peu ici. Donc l'idée c'est de tenir ce stretching le plus longtemps possible. Peut-être que ça sera que 3 respirations, peut-être que ça va être très bref au début, car c'est quand même assez intense. Mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez pouvoir tenir longtemps, respirer. Et ça, vous allez voir que ça va vraiment venir soulager cette compression du nerf. Une deuxième méthode, toujours de la même façon, mais je vais me mettre un peu face à vous pour que vous puissiez voir. On avait les pieds juste à l'instant face à soi, écartés largeur du bassin. On va écarter les genoux et joindre les talons. Ainsi, mes orteils s'écartent légèrement vers l'extérieur dans la direction des genoux. J'amène mes blocs cette fois-ci au niveau des hanches si je le souhaite. Chaque orteil fermement ancré dans le sol.
Et je vais essayer de basculer mon poids vers l'avant, et éventuellement de poser les genoux au sol et de venir m'asseoir sur les talons. On respire profondément ici. Et on reste le plus possible. Respirez. Et lorsque l'on ne peut plus, on vient basculer vers l'avant sur les mains. On ramène les pieds sur le plat des pieds. On s'assoit sur les talons. Cette posture est un peu plus avancée que la première. Bien sûr, restez aussi longtemps que vous le pouvez. À nouveau, je vous montre une fois sans les blocs. On vient crocheter les pieds, écarter largeur du bassin. On ancre tous les orteils dans le sol et doucement on essaye de se redresser, s'asseoir sur les talons et rester le plus possible dans cette posture. C'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo rapide pour vous montrer qu'au-delà des exercices un peu plus classiques qu'on connaît avec la balle, on peut vraiment intégrer une posture de yoga sur un stretching assez intense mais vraiment profond qui va venir travailler toute la voûte plantaire et les orteils, travailler en profondeur pour vous soulager vraiment sur cette compression du nerf digital et vous soulager sur le syndrome de Morton, du moins je l'espère. N'hésitez pas à répéter cet exercice aussi souvent que possible. Quotidiennement serait l'idéal, voire plusieurs fois par jour en cas de crise. Je le répète, mais c'est une posture de yoga qui permet de soulager le syndrome de Morton, mais pas de le soigner. Pour cela, je vous recommande de consulter un spécialiste. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!